Je parlais des enfants du lieu sacré. Ça, c'est la troisième partie. Donc, pour vous qui vous tombez sur ça, sachez qu'il y a trois parties. Et c'est très important pour les enfants spirituels. Et même pour les personnes qui ne sont pas spirituelles. Ça peut aussi vous aider. C'est seulement que pour les enfants spirituels, c'est encore plus. Machin. Donc, je disais que quand je suis arrivée en forêt, il y a une autre forêt. C'est la forêt, donc là où j'obtiens ma plante, la fougère, qu'on appelle la fougère. On savait seulement que c'est seulement là-bas en Afrique. Bon, je voyais ça dans les cours des Blancs ici. Je pensais que c'est eux qui ont planté, c'est les faux, c'est les synthétiques, c'est les... Mais dans la forêt des Blancs, ici en Belgique, il y a les fougères qui poussent tout seuls. Et vous allez faire le traitement avec, ça va marcher parce qu'il y a les esprits partout. C'est pour ça que quand tu es un enfant spirituel, tu arrives dans un pays, tu dois te présenter aux esprits du pays que tu te trouves. Et te présenter encore aux esprits du quartier où tu te trouves. Et te présenter même encore aux esprits de ta concession que tu te trouves. Et c'est comme ça que ces esprits-là vont se connecter à tes esprits et ils vont t'aider. Et sachez qu'il y a d'autres enfants spirituels que s'il arrive que vous tombez sur ce genre de truc, ne croyez pas que vous êtes folle ou bien que vous ne vous comprenez pas. Les esprits de la Belgique peuvent vous demander d'enlever une plante ici en Belgique pour aller planter dans un lieu sacré en Afrique. En Afrique, dans ce lieu sacré, tu plantes, tu quittes. On te guide dans un autre lieu sacré. Dans un autre lieu sacré, on te demande d'enlever une autre chose. Et on te demande qu'arriver en Belgique, va à tel endroit, tu plantes en route, n'importe où. Donc, à un endroit où tu ne vas même plus passer là-bas. Tu ne connais même pas. Et c'est toujours une autre sorte de guérison. Parce que quand vous voyez les enfants spirituels ici, donc j'explique ça pour que si un enfant spirituel, ça l'arrive, qu'il ne dit pas que qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je suis comme ça. Et dans le monde spirituel, ils expliquent, quand tu as arraché ça, tu plantes dans les lieux sacrés, ça va aider un autre enfant spirituel ou d'autres personnes qui viendront là-bas. C'est le créateur t'a utilisé, toi qui as enlevé ça, pour aller aider l'autre là parce qu'ils ont aussi besoin de cette race-là. Donc, maintenant, c'est quoi? C'est le mixage. Avant que quand tu vas venir ici en Belgique, tu vas voir les plantes dans les forêts d'ici, tu vas enlever, tu vas travailler sur les gens, ça va fonctionner. C'est là que quand tu vas prendre aussi les plantes en Afrique, tu vas venir travailler sur les gens en Europe, ça va fonctionner. Tu prends en Europe, tu vas travailler en Afrique, ça va fonctionner. En passant, j'ai la cendre de désenvoûtement. La cendre qui est donc composée de tous les mélanges de l'Afrique, de l'Europe et de tous les esprits. Que ce soit les esprits de l'eau, du feu, de l'air, de la terre, du ciel, du soleil, de l'air, de la lune. Cette cendre-là. Et c'est une cendre qui a été composée au moins, c'est resté, on a travaillé sur ça au moins un mois. Donc le feu brûle, brûle, brûle chaque jour. On fait les trucs sur ça, on peut dire au moins un mois entre les deux pays, entre l'Afrique et l'Europe. Pour que ça, c'est une cendre combinée de... C'est une cendre puissante. C'est ce que je sais vous dire. Et c'est une cendre de désenvoûtement. Ça peut enlever tout mauvais esprit et tout mauvais énergie et toute sorte d'addiction qui est en vous que vous ne pouvez pas. Vous savez que quand on voyage, on part en Afrique et qu'on fait les lieux sacrés comme ça, quand on retourne, on a beaucoup de choses. On a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements que nous avons pris là-bas. Parce que je vais prendre après mes photos peut-être de certains lieux sacrés. Parce que je n'ai pas fait trop de photos là-bas. Parce que là-bas, je n'avais même pas le téléphone. Parce que tellement tu entres dans l'eau, tu sors, tu entres dans la mer, tu sors, tu entres dans les forêts. Tu es comme une vraie folle. Parce que vous appelez souvent les enfants spirituels les folles là. C'est là quand tu sors comme ça, là, tu vois ton corps, tu dis que yes. Tu sens que tu es dans un autre monde. Sur une autre dimension de monde même. Cette vidéo-ci, je crois que je dois faire l'effort que ça n'atteigne pas 10 minutes. Je mets sur TikTok. Vous les personnes de sur TikTok, quand vous voyez cette vidéo, sachez qu'il y a trois parties. Il y a le 1, le 2 et ça c'est la troisième partie. Donc, les deux autres premières parties, comme ça a dépassé 10 minutes, ça ne peut pas entrer sur TikTok. Je vais mettre sur YouTube et sur Facebook.
Et sur YouTube, mon nom c'est Reine de Dieu toujours. Et sur Facebook aussi, c'est toujours la Reine de Dieu. De toute façon, si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez toujours me téléphoner au 0032 478 265 845. 0032 en Belgique 478 265 845. 0032 4 7 8 2 6 5 8 4 5. Reine de Dieu 23 sur TikTok. Pour ceux que vous allez voir mes vidéos que sur Facebook ou sur YouTube et que vous voulez aller voir sur TikTok, vous allez sur TikTok, vous faites la Reine de Dieu. Comme ça s'écrit là, R-E-I-N-E de Dieu. 23 à la fin sur TikTok. Vous allez tomber sur ma page et vous allez comprendre selon mon savoir, selon ma part de ce que je sais et que je partage aussi avec des personnes qui sont dans les recherches parce que je sais que beaucoup d'enfants spirituels sont perdus. Ils sont en train de se chercher. Et c'est parce que nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup qui sont aussi comme moi, que leurs ancêtres sont tous morts et ils sont seuls, ils doivent se battre seuls. Et il est bien vrai qu'on ne peut pas enseigner la spiritualité de quelqu'un à quelqu'un. Mais on peut tirer de ça des choses pour savoir si on est sur la bonne voie. C'est comme ça que vous devez faire. Vous ne devez pas aller prendre ce que les autres ont fait pour dire que tu fais. Mais quand quelqu'un entend sa part, il vient parler, même sur les réseaux comme ça, c'est pour que toi, l'enfant spirituel, quand tu tombes dessus, ce que tu as entendu par toi-même dans les esprits, tu regardes si c'est quelque chose que tu as entendu, tu sais que tu n'étais pas perdu. Comme ça, quand tu sais que tu n'es pas seul dans quelque chose, ça te met en confiance et tu sais comment continuer. Et n'hésitez toujours pas d'appeler souvent d'autres enfants spirituels quand vous êtes perdu pour prendre des renseignements. Parce que nos marraines, parfois, elles n'ont pas le temps. Parfois, d'autres, quand elle t'a déjà accompagné, elle ne veut plus. Parfois. Et parfois, elles ont ce comme moi quand je suis arrivée maintenant, avant d'aller dans les lieux sacrés là-bas. Je voudrais juste que ma marraine m'accompagne. Pourquoi? Juste pour me rassurer que je ne me perds pas. Mais elle t'accompagne, elle ne te dit rien. C'est à toi. Quand tu la demandes quelque chose, elle te dit, fais toi-même. Ça, c'est une bonne marraine. Parce qu'il ne faut pas qu'après, tu dis qu'elle m'a donné quelque chose. Elle a compliqué ceci. Non. Pendant qu'elle t'accompagne, elle profite aussi. Elle fait aussi seulement que c'est lavage. Elle prend sa part de remède. Elle prend sa part de trucs qu'elle va aller. Mais maintenant, si tu vois quelque chose que tu doutes, tu n'es pas sûr, tu la fais. Elle te met en confiance. Et parfois, elle va te demander de la payer. C'est tout à fait normal. Elle doit manger, elle doit dormir, elle doit se déplacer. Tu dois la loger. Sortez de l'argent dans vos poches pour investir sur le spirituel. J'ai fait 2 ans de spirituel sans prendre 5 francs. Au départ, je prenais un peu. Les guides, quand ils te disent prends, tu prends. Quand ils disent qu'on ne prend plus, tu ne prends plus. À un moment, on a dit stop. J'ai stop 2 ans. J'ai les billets d'avion. Les choses qui se passent en famille que tu dois faire sans demander à personne. Parce que quand tu vas demander, on va dire sorcière, vampire, voleuse, tu manques ceci. Chacun va te traiter comme il faut. Mais quand tu es un enfant spirituel, si tu veux suivre ce que la famille va te dire, tu vas devenir folle. Tu vas perdre ton chemin de spirituel. À un moment, sois toi-même, sois autonome et fais-toi confiance et balaie tout ce qu'on te dit de réveil et suis ton travail qu'on te demande, suis tes guides. Nos ancêtres sont nos guides. Ils sont nos guides comment? Parce que pour que tu parles pas vers un esprit, c'est ton ancêtre qui va te dire que tel esprit va t'aider à faire ceci. Ton ancêtre va te dire, l'esprit de l'eau, par exemple, va t'aider à ça. Va vers l'esprit de la terre pour ça. Va vers l'esprit des arbres pour ça. La vidéo est finie. Bon,